malgré tout, ça reste mon groupe préféré. Ouais, enfin bon. Franchement, leur dernier album, j'étais hyper déçue. T'exagères, ils ont un super son. Très chouette appartement. À la fois simple et convivial, et puis il y a de bonnes vibrations dans cet immeuble, non? Ça dépensé en paye son loyer à temps. Vous avez rempli la fiche? Oui, tenez, tout y est, j'ai pris ma plus belle écriture. Je me présente Alexander Granger. Mes amis m'appellent Alex. Merci, monsieur Granger. Quand est-ce que je saurai si je suis choisi? Aucune idée. C'est le propriétaire qui décide, pas moi. Salut les filles, vous habitez ici? Alors peut-être à bientôt. Allez, Mina, viens, suis-moi. Madame Schurm, attendez. Bonjour, une petite question. Le monsieur, là, Alex, il a visité l'appartement du 4e? Oui, pourquoi? Pour rien, je m'intéresse à mon futur voisin, c'est tout. Pour l'instant, il n'a pas encore l'appartement. Et vous pensez qu'il a de bonnes chances? Ça a l'air correct. Aime les bêtes et les Harley-Davidson. Non-fumeur, parle couramment le serbo-croate. Célibataire. Célibataire? C'est plutôt positif. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Bon allez, j'ai le courrier à trier, moi. Mina, ça y est, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est lui. Qui ça? Le prince charmant. Je t'assure, je sais que c'est lui. Tu t'emballes, moi je ne trouve rien d'exceptionnel à cet Alex. Il est célibataire, il parle le serbo-croate, il est cool, il est fait pour ma mère, quoi. Admettons, mais c'est pas encore ton voisin. Ça, c'est parce que tu ne crois pas aux contes de fées. Eh, tu veux un truc à boire? N'ouvrez pas le frigo! Vous gardez un chien mouillé là-dedans ou quoi? Non, des vieux choux de Bruxelles. J'avais complètement oublié. Oui, c'est un reste des conserves envoyées par mamie pour Noël l'année dernière. On pourrait peut-être enfin les jeter à la poubelle, non? Ok. On joue ça à Super Mario Kart? Ça marche. Bon, ben je vous laisse jouer aux petites voitures. À plus. Voilà, c'est ici. L'immeuble a l'air très calme. J'espère que ce n'est pas qu'une impression. Ma fille prépare des examens très importants. Elle a besoin de silence pour se concentrer. L'eau. Attends, j'y suis presque. J'ai pulvérisé le record du tour sur le circuit arc-en-ciel. Acclamez la nouvelle championne. Tu t'entraînes la nuit ou quoi, Adi? Bonne chance, maman. T'emballe pas. Moi aussi, je sais conduire. Tu voulais me dire un truc, Mina? Alex, ton prince charmant, il a de la concurrence. Il faudra rafraîchir un peu, mais c'est coquet. Dis donc, elle délire complètement cette télé. Faudrait vraiment qu'on la change. Tu veux me rendre sourde? On avait parlé d'un défi à la régulière. Ok, reste zen. Allez, on s'en va. Ce vacarme est tout bonnement intolérable. Inutile de me raccompagner. Je n'en avais pas l'intention. Bonjour, je suis Sandro Baldini. C'est bien ici l'appartement à visiter? Oui, suivez-moi. Oh non, encore un, c'est déprimant. De quoi tu te plains? Y a pire comme voisin, non? Il y a surtout mieux. Alex, Je ne suis pas d'accord. Sandro, il est plus classe, plus beau, plus tout, quoi. peut-être, mais Alex, lui, il est plus cool. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as juste vu 2 secondes. Si ça se trouve, ton Alex est un dangereux psychopathe ou pire, un dentiste. Tu parles, c'est ton Sandro qui est louche. J'ai le nez pour ça, moi. Je suis sûre qu'il déteste les chats. Il a une tête à ça, lui. Ça m'étonnerait. Tiens, on va voir. Monsieur, s'il vous plaît. Ma copine, qui est peut-être votre future voisine, voudrait savoir si vous aimez les chats. Bah oui, pourquoi? Et toc. Monsieur Boudini, Eh, vous n'oubliez c'est un pas de super demander prince charmant. Beaucoup de gens aiment les chats, hein, ça veut rien dire. Je vous mets aussi le numéro de ma femme au cas où. Sa femme? Tu parles d'un prince charmant. Ton Sandro, il est marié. Oh, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et il a beau être marié, il peut très bien devenir ton voisin. T'as raison, ça va se jouer entre Sandro et Alex. Eh oui, t'as une chance sur 2 d'avoir le bon prince charmant comme voisin, ma grande. Ça y est, je stresse.
Heureusement, il y a un remède. Une grosse glace chez Gino. Ouais. Aïe, j'ai l'impression que les chances de ton prince charmant diminuent. La planète Shootbruxor s'autodétruira dans H-10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, maudite engeance puante! Si vous croyez que je vais m'abaisser à vous toucher, eh bien vous vous trompez! Vous ne m'aurez pas! Je suis et je resterai à jamais votre pire ennemi! À nous deux, Dario Kart, et à toi les choux de Bruxelles, ma louloute! Ouf, c'était le dernier. Je n'en peux plus de grimper jusqu'au 4e. Alors, Madame Schurm, à votre avis, qui va l'avoir cet appartement? Je n'en sais rien et je m'en fiche éperdument. Tout ce que je veux, c'est quitter mes pantoufles et boire une bonne tisane de queue de cerise. Oh non, les fiches, je les ai oubliées là-haut. Bougez pas. On y va. Oh, ça, ce n'est pas le refus. Tenez, voici les clés. Merci les filles. Ne me dis pas que tu vas traficoter les fiches des autres candidats. Ben quoi? Je fais rien de mal. Je corrige juste quelques petites erreurs. Tiens, par exemple, le 8 dans ce numéro de téléphone. On voit pas bien que c'est un 8. Évidemment, puisque c'est un 3. Plus pour longtemps. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Oui, ça s'appelle donner un petit coup de pouce au destin amoureux de ma gentille maman. Quelle poisse! Ah. Alors? Mais comment t'as réussi un score pareil? T'as triché, c'est pas possible. Moi, je sens plus mes pouces. Et n'oublie pas ton masque à gaz pour vider le frigo. Hey, salut Mina. Hé, salut! Tu sais pas la nouvelle? Vas-y, raconte. La concierge vient de me le dire. Alex est officiellement votre nouveau voisin. Il n'a plus qu'à signer le contrat de location. Génial. Madame Schurm t'a dit quand il allait arriver? Il est déjà dans son appartement. Viens, on va aller le saluer. Ça se fait entre voisins. Attention, le conte de fées va commencer. Entrez. Hé! Béatrice, viens ici. Béatrice? Vite, aidez-moi à l'attraper. Merci les filles, ou plutôt, chère petite voisine, hein? Voisine? Ça dépend. Vous comptez vivre ici avec cette... Mais bien sûr, c'est Béatrice, ma migale. Alors, ma chérie, elle te plaît ta nouvelle maison? Il est top, ton futur beau-père. Le malade Omigal, là? Mon beau-père? Jamais! Et pas question non plus de l'avoir pour voisin. Trop tard, Madame Schurm va arriver avec le contrat de location. Tant qu'il n'est pas signé, il y a de l'espoir. Hé! Cette fois, Lou m'a eu. Mais un jour, je le jure, j'aurai ma revanche. C'est répugnant. Je vais vomir. Une minute! Qu'est-ce que tu fabriques? J'en ai besoin, mais c'est gentil de l'avoir sorti du frigo. À plus! Mais... Coucou, c'est Renou. Et Béatrice? Elle est dans sa cage, pourquoi? Oh, comme ça. Si j'étais vous, je boucherais la conduite d'aération de ma salle de bain et en 4e vitesse. Ah bon? Et pour quelle raison? C'est la seule chose à faire quand il y a un refoulement d'égout dans l'immeuble. Oui, sinon l'odeur est intenable. Une odeur? Quelle odeur? Je ne sens rien. Zut, on est arrivé trop tard. Oh, c'est immonde! On dirait des choux de Bruxelles pourris. Ça arrive souvent, ça?
mais pas plus d'une fois par jour, heureusement. Et puis, rassurez-vous, à force, on finit par s'y habituer. Ah, bah vous expliquerez ça au prochain locataire. Hein. Moi, je m'en vais. Allez, bye. Et voilà. Ciao. Lou, et si tu allais te changer maintenant? Les choux commencent à attaquer le tissu de tes poches. Avec toute cette histoire, le conte de fées de ma mère est revenu à la case départ. Pardon, vous savez si l'appartement du 4e est toujours à louer? Oui, bien sûr. Allez voir la concierge, Madame Schurm. Elle est dans sa loge. Merci. Et peut-être à plus tard, voisine. Oh non! Tu vas pas recommencer! Il est parfait. Maman va l'adorer, c'est clair. Je suis sûre qu'il aime les expos d'art moderne, la nourriture bio et les pandas. Oh oui. Et tu sais ce que ça fait de lui? Un grand nigo avec un gilet en peau de mouton mort. Non, un prince charmant. Ah, Ciao, Gino. ma fille alors! Les filles, comme d'habitude, votre table est prête. Merci. Merci. Et voilà, Mia Poupa. Merci. Et- Il faudrait un 4e menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Ma que Richard? C'est les garçons avec la tête et des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui, c'est... Alors c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui c'est Franck, perdu. Richard, c'est notre voisin. L'homme idéal, pas vraiment? Oh, Lou. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. En fait, pas vraiment. Massi, suivez-moi. En route pour une visite guidée spéciale Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Bah, fallait s'y attendre, c'est son rituel. Il l'a fait à tous les autres. Wow, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De Mia Poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, porca miseria. Mais qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi je... C'est quoi ces looks? Regardez-moi ça.
On dirait un gilet en peau des moutons mortaux. Ah. Bah, c'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard d'abord? La première fois que tu l'as croisé, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... Fleur comme vous, un peu comme Lou maintenant, là. Bah, hé, c'est pas Tristan, là? Mais si, le jour J du premier contact est arrivé. Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler. Te dégonfle pas. Lamentable. Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une thèse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto. Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien. Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, fini la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria. Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant... Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé l'accueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, cette pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller... Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, sers des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi je cuisine, faut bien les nourrir tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite, être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'était votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici? Hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermés. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito. Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? Ouh! À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, Farabuto, si. Alors, Gino et Richard. Introuvable. La porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis. Génial à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera deux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une. Chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez, ma cocotte, courage. Apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mais arrête! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne à la demain, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire.
Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais, là. T'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main. Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh, les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Poupa, c'est comme mia bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse, jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule, comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise, une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh ben, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous le poids de son bonheur présent. Vous connaissez les poèmes italiens du XIVe siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Mal dans mes bras. Bah vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. Ok? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Boubou n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino est de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors... assis, Boubou. Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tu as mis du guacamole dans la pizza mexicaine? Bah oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Bah le guacamole, ça vient du Mexique. Resalé, t'aurais pas trouvé mon Mediator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Bon, bah, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut. À toi la semaine de lessive, ma louloute. Pas de problème.
Alors, ma louloute, toujours bloquée sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Bah oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais non, je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot? Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Erreur. Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Bon, là, il s'étire. Ensuite, il va fermer sa BD. Et puis, il va terminer tranquillement son sandwich. Et puis... non. Hein? Quoi? Non! Mon cœur saigne! Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir. C'est dégoûtant. D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle. Non! J'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil. Introspection? Ok, tu l'auras voulu. Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8, voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution. Faire chauffer du lait. Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, stop! Mina! Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Bon, alors, Lou, c'est quoi ce drame avec Tristan, hein? Ne prononce plus jamais ce prénom! Mon cœur a été brisé par les sombres et implacables mâchoires d'un phacochère au naseau putride. Ok, tu nous fais carrément une crise de niveau 12. Tu sais quoi? Il faut que tu passes à autre chose. Tu dois oublier je veux dire, Bob. On va l'appeler Bob. L'oublier? Ben voyons, et comment? T'inquiète, j'ai des tas d'idées. Alors, c'est pas génial d'être ici? Ouais. Tu entends ce doux bruit qui se rapproche. 4, 3, 2, 1... Celui-là, je parie qu'il va à Madagascar. Et toi? Je sais pas, on fiche. Allez, imagine qu'on est dedans et qu'on fait le tour du monde. Waouh! Et celui-là, tu crois qu'il va où? À avion? Regarde, un avion cargo. Il est vraiment énorme. T'as vu la taille de son nez? Oh. Et crotte. Bon alors, curcuma. Curcuma... Il n'y a pas de curcuma à Osaka. Je répète, il n'y a pas de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Chut, silence, malheureuse. Quelle est votre stratégie? Sabotage? Infiltration? Non. Fabrication de goulash sildave. C'est pour ma fille. Elle a son premier chagrin d'amour. Un garçon qui s'est mis son doigt dans le nez sans crier gare. Je vois. En 1958, un sorcier Matoutou a recollé les morceaux de mon cœur brisé. En Afrique? Non, en Haute-Marne. Depuis, le maraboutage n'a plus de secret pour moi. Mais ne le répétez à personne. Ok, je vais faire gaffe. Allez, maintenant, vas-y, Lou. Mets-y toutes tes tripes. Il faut l'exorciser, ta douleur. Elle doit rester là, sur le trottoir. Allez, fais-lui sa fête. Waouh! C'est puissant! Alors, ajoutez ensuite les carottes coupées en rondelles. Bien.
Voyons voir. Carotte, carotte, carotte. Oh, bon, allez, va pour du concombre. Après tout, c'est la même chose, en plus gros et en vert. Hop. Voilà. Ajouter une pincée de sel. Faire mijoter 1 heure à feu doux sans arrêter de tourner. Ok. Allez, vas-y, savate-le comme il le mérite, ce ninja de malheur. Youpi! J'adore ce jeu. Ouais, tu m'étonnes. Allez, continue. Et n'oublie pas l'attaque spéciale. Voilà, et maintenant, mets-lui un gros punta. Yeah! Bien joué, le bourre-pif! Je suis désolée, mais là, j'ai épuisé tout mon stock d'idées pour te faire oublier, Bob. Je vais être malheureuse à jamais. Désormais, le soleil de l'amour ne luira plus pour moi. Mon existence ne sera plus que ténèbres. Attends un peu avant les ténèbres. Ta mère nous a préparé un super déjeuner. Sympa, non? Et voilà, du délicieux bortsch. C'est une recette Sildaf destinée à réconforter les amoureux en détresse. Miam, ça sent drôlement bon, hein, Lou? Qu'est-ce qui lui prend? Surprenant. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Vous allez manger chez Gino une pizza. Moi, j'ai un petit truc à faire. Rendez-vous ici dans 1 heure. Il n'y a plus de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Et pour mes petites reines, 2 super Regina préparées avec amour par votre Regino. Lou, depuis que tu es entré, tu fais une tête d'enterrement. Ma, tu veux couper l'appétit de tous mes clients? Gino. Oh, mia bambina, si je trouve le misérable Qui t'a fait de la peine, il va entendre parler de Gino. Rah, il va déguster et pas une calzone. Bonjour, Gino. Ma pizza est prête? La voilà, Tristan. Buon appetito. Merci, Gino. À plus. C'est bon, Lou. Bob est parti. Ma, qui c'est Bob? Un maraboutage anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite, on appelle les pompiers? Mais non, ensuite tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors. Ah bah alors, tu penses? Allez, Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas, ton Tristan, ton Bob? Ok. J'ai peut-être 1 ou 2 trucs à lui. Mais je promets rien, hein. Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolé maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber, hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour, jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, istuparam nazit adieu à l'amour, adieu astroprisa à l'amour, vruntas pasitu. adieu à l'amour. Oh, istuparam nazit lamistou. Ah, en fait, l'idée, c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, Oh. n'arrêtez pas. Je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, Je dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu à Balada, Nico. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours?
Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Ah. Je peux pas. Tristan me dégoûte, mais je ne veux pas l'oublier. J'ai besoin d'être seule maintenant, laissez-moi. À son journal intime, on peut tout dire, surtout ses peines de cœur. Et ça soulage, crois-moi. Allô Mina, c'est moi. Oui, ça va mieux. Tu sais quoi, Tristan et moi, on est pareils. On est faits l'un pour l'autre. C'est la première fois que je tiens un journal intime. J'ai le trac. Je crois qu'il faut commencer par « Cher journal » ou un truc comme ça, non? Ou alors je présente les personnages comme dans un livre. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, lui, c'est Tristan. On pourrait croire que c'est mon amoureux, mais bon, en fait, c'est juste un copain. Ouais. Un très bon copain. Un très très bon copain. Mais un copain, pas plus, hein. Juste un copain, quoi. Voilà. Hey. Laisse-moi deviner, t'es encore resté scotché à la console? Ben non, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai bossé toute la nuit sur la traduction de cette fichue notice et j'ai pas terminé. C'est une notice de quoi? En fait, c'est censé être un grille-pain. Mais là, il y a marqué « In the couch blavet », ce qui veut dire « rester dans la voiture ». Alors, je ne comprends pas. C'est peut-être un grille-pain de voyage. J'en sais rien, et à vrai dire, je m'en fiche. J'en ai ras-le-bol de ces traductions, ras-le-bol du Sildave et surtout, ras-le-bol de mon éditeur. L'affreux Kropov. T'as qu'à l'envoyer promener et après tu te lances, t'écris ton roman. T'en rêves depuis une éternité. Mon roman? Tu parles? J'ai toujours pas de personnage principal. Ah ça c'est pas difficile. Il suffit de trouver une héroïne fougueuse qui se bat contre les méchants et qui aide les gentils. Ouais, je sais pas. Allô? Benek Kropov. Oui, bonjour. Être déjà 8 heures et je pas reçu traduction vôtre. J'ai beaucoup contrarié. Notice traduite sur mon bureau ce soir ou moi pas payé. Good? Oui, good. Vous l'aurez ce soir, monsieur Kropov. Je espérais. Courage, maman. Tu verras, ce film, il est super. Franchement, il y a des moments où il faut savoir dire non. Ta mère, elle devrait se rebeller. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas normal de se laisser marcher sur les pieds comme ça. Eh, dis donc, c'est pas un éclair au chocolat que je vois là? Allez, file-moi ton dessert. Qu'est-ce que tu disais à propos de ta mère, déjà? Bien nourri, tué par un renard, le pauvre animal. Par ordonnance personnelle, moi, Cropote le Chauve, j'exige que vous ameniez à mon château 2 cochons de lait, 3 poules 19 kilos de navets et 3 notices de baliste traduites en latin. Non, allons-nous laisser Cropote le Chauve nous affamer et surtout nous forcer à traduire de stupides notices en latin? Alors, la gueuse, ça avance?
Oui. Je espérais travailler à force. Je ne fais que ça, monsieur Kropov, je ne fais que ça. Ce gros troll de Karine te pique tous tes desserts depuis le début de l'année. Et toi, tu te laisses faire. Ben, faut me comprendre. C'est qu'en fait, elle me fait peur avec ses grands pieds et son sourire carnassier. Mais enfin, tu la connais depuis la maternelle. Ben oui, justement. Elle me fait peur depuis la maternelle. File-moi ton goûter. File-moi ton ballon. File-moi tes feutres. Je sais que je suis lâche, mais bon, j'ai jamais osé lui tenir tête. Jamais, hein, je sais pas comment faire. C'est simple. Demain, t'as qu'à pas lui donner ton dessert. Tu lui dis non et puis c'est tout. 3, 2, 1. Hey maman, ça va? Bof. Tu t'as terminé ta traduction? Bof. Et t'as réussi à envoyer Balade et Kropov? Bof. Ok, bon, je vais faire mes devoirs. Bof. Game over. La flemme. Wow. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas te faire taxer ton dessert par Karine une fois de plus? Non, pas aujourd'hui. Ah, tu vas enfin affronter l'ennemi. Bravo. Alors, ma petite poule, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Rien, pas de dessert, merci. T'as capté l'idée géniale? Bah, tu prends pas de dessert? Ben non. Et du coup, Karine non plus. Et tac. C'est pas vraiment ce que j'appelle affronter l'ennemi. Hé, la naine. File-moi ton dessert. Ben zut, aujourd'hui j'en ai pas pris. J'avais pas très faim, quoi. Dommage, hein. Hé, Rosemary, qu'est-ce que j'apprends? Lou n'a pas eu son dessert, mais c'est hyper injuste, ça. Bah, ma petite poule, faut savoir. Alors, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Crêpe au sucre. Hé, allez, file-moi ton dessert. Toujours aussi trouillard. Allez, à bouler les tortillas, les enchiladas, les faritas et surtout la traduction des plans de la mine d'or. Plus vite. Maman. Loulou, coucou, ça va? Bof. C'est quoi tes soucis? Tu veux m'en parler? Voilà, j'ai une copine au collège et à la cantine, elle mange jamais son dessert. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un régime? Non, mais le problème, c'est qu'elle se le fait piquer tous les jours par une fille pas sympa. Elle se fait racketter, quoi. Ben oui. Ma copine, elle en a assez, mais cette fille, elle lui fiche la trouille. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pas grand-chose, à part surmonter sa peur et dire « basta, ça suffit ». Un peu comme toi avec Kropov et ses notices. Voilà. Tu connais pas cette BD? Je te la prête. Bonjour, mesdemoiselles. Aujourd'hui, compote, yaourt et la grande spécialité du chef Yvan, le Vetrnik. Je serais vous, j'essaierai pas. La dernière fois, même les souris de la prof de biologie n'ont pas voulu des restes. Génial, ça me donne envie d'essayer. File-moi ton dessert. Oh non, c'est pas sympa. Moi qui me faisais toute une joie de manger cette délicieuse pâtisserie. Ok, tu peux te la garder. Victoire! Pour la première fois depuis la rentrée, je peux manger mon dessert. Bravo. Régale-toi, ma grande. Tiens, il y avait plus de pain au raisin. Du coup, je t'ai pris une brioche. File-moi ton goûter. Maman, t'es là? Dans la salle de bain. Je
peux te parler? Bien sûr. Tu sais, la fille qui se fait piquer ses desserts? En fait, c'est moi. Quoi? Mais je vais aller lui dire 2 mots à ta raquetteuse, moi. Non, laisse, je vais me débrouiller, même si je sais pas encore comment. Elle me file vraiment les chocottes, hein. J'en fais des cauchemars. Ma louloute. Si tu veux, je peux te raconter une histoire pour te changer les idées, comme quand tu étais petite. Ah oui, c'est vrai que ça marchait à tous les coups. Comment elle s'appelait déjà ton héroïne? Cyborga? Sidera. Oui, Sidera, la baroudeuse du cosmos. Oh, je l'adorais. Tu veux que j'y aille? Non. Laisse Sekropov, il a déjà appelé 14 000 fois aujourd'hui. Il faut que je réponde. Niet traduction, moi recevoir. Je maximum colère, être. Quand je maximum colère, être. Je perdre mes cheveux. Je chauffe à cause de vous. Je fais maintenant les mesures de rétorsion que je prends contre vous. Vous avez demandé le secrétariat général galactique de notre empereur bien-aimé, Kronpop. Déclinez votre identité, adresse, numéro de sécurité sociale galactique. Et numéro Vous avez demandé le J'espère que vous avez terminé la traduction du plan d'attaque secret des rebelles. C'est en Aldébaran antique, c'est très compliqué. Ah oui, eh bien ce qui ne sera pas compliqué, c'est votre désintégration pour non-respect des délais, chère petite. Quant à toi, file-moi ton dessert. Non! Ça suffit! Garde! Saisissez-vous-le! Désintégrez-la le plus lentement possible pour faire exemple édifiant. Mais qui êtes-vous? Je suis Sidera, la baroudeuse du cosmos, et je vous donne ma démission sur le champ. Et maintenant, Sidera, qu'est-ce qu'on va faire? La liberté et les aventures nous attendent, petite. Oui, la liberté et les aventures. Quoi vous dire? Je dis, ça suffit. Vous n'aurez jamais votre notice. Stop, fini, basta. Et si vous êtes sage, la prochaine chose que vous lirez de moi, c'est un roman de science-fiction. T'as trop assuré! Mais pour l'argent, comment on va faire? Bof, t'inquiète pas, je suis une des seules traductrices de Sildav au monde. Je trouverais bien du travail ailleurs que chez Kropov. Tarte aux fraises, tarte aux fraises. File-moi ton dessert. Non! Quoi? Ça suffit. T'auras plus jamais un seul de mes desserts. Qu'est-ce qu'elle me dit, la micro-punaise, là? Elle te dit qu'elle en a assez. C'est fini, stop, basta. Ah, bon, si tu le prends comme ça, ok. De toute façon, les gâteaux, c'est pour les mauviettes. Yeah! À moi la liberté et les farandoles de dessert. Bah, tu manges pas ton dessert? Bof, non. Tu sais, moi, les gâteaux, en fait, c'est pas mon truc.
Allez, choisis, rose ou blanc? Voyons, que ferait Sidera dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hé, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut. Oui, ça va, j'achète pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, bah alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Bah, quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopoufs et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà. Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée de jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Louloute, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non! Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois? Si tu le dis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Hein? Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon. Sinon, ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz. Génial, ta robe. Oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue plus précisément du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort. C'est hyper original en jazz. Si tu le dis. Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découpez sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de Bobo. Pas de sucre, ça le ballonne. Juste une pomme, mais il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, Monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien. T'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir et j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou une idée? T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements. Ah, bon, t'es quoi fort. Ça t'a plu?
tu parles. J'ai adoré. Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Bah oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou! Bah, t'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... Leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé! Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Voilà, c'est malin. Maintenant, on a 2 chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut. Ouais, c'est ça. Salut. Ce serait cool si t'allais chercher ta flûte à bec. C'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Ah, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, bah moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haiphong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'1 mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le Boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit. Jean-Pascal! Jean-Pascal, viens là, mon chien! Jean-Pascal, reviens ici tout de suite ou sinon je t'échange contre un hamster! Bonsoir, vous n'auriez pas vu passer mon chien? Boubou? Non, Jean-Pascal. Pourquoi, vous avez vu Boubou? Non, pas depuis 1946. Ah, je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoutou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. Ouais. Quelle maîtrise! Ce sens du rythme. Hey, Mina, t'es toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part.
Ce dog-sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie. Attends, il y a du nouveau. Ouah, t'as retrouvé les chiens? Pas moi. Bah, alors qui? Le paranormal. Salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire 1 heure. Tu sais que t'es doué, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. C'est moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Impeccable. Il a eu sa viande en petits cubes, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Ah, mon boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? Salut, toi. Bouh, tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Oh. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula. Hé, doucement. Wow, t'as pas mangé depuis quand? Salut Mina. Salut, ça va? Tu tombes super bien. Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Le prof de maths. Johnny Depp. Incroyable! Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Et elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouse. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dur. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping.
Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui, voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue. Il est hyper jaloux comme chien. Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. J'ai une idée. S'il vous plaît. Ah, magnifique. Ouais, c'est pas mal. Un peu strict peut-être. Et puis ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel. Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûr. Madame Churm, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est, vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Churm, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui, ce chat? Ben, comme on l'a Et trouvé- comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre, au moins. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il est filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout. Il a dû repartir chez lui. C'est pas ce que tu voulais? Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Enfin, je veux dire, mince alors. Bon, cette fois, on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hé! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le! Caramba! Encore raté! J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris. N'importe quoi. Et si t'avais été plus adroite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein, si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur.
L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique. Et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah. Oh, superbe! Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter, mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues, elle déteste les chats, et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide, et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper, et... Hé, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarades. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez! Oh, salut Louloute. T'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mila. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Tada! Oh. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici! Non, il ne peut pas rester. Ah, attends, je vais le faire sortir. Viens là. C'est vous, monsieur? Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur, on a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. En Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit chat de maman. S'il te plaît, maman. Eh, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Pouti. Mongo Elvis, Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé, Super Satori. C'est bien ça? Bof.